Le bizutage de Warren Zaïre-Emery en bleu, les plans de l'OM et Gattuso pour le prochain mercato hivernal et la confidence amusante d'Erling Haaland sur son dernier but avec City, une histoire de partie intime, c'est le programme du journal du foot numéro 1410. Didier Deschamps a donné sa première conférence de presse dans le cadre du dernier rassemblement des Bleus dans cette année 2023 et le sélectionneur de l'équipe de France n'a pas échappé à une question sur la polémique Luis Enrique et Kylian Mbappé après le triplé du Parisien et ses déclarations piquantes de l'Espagnol. Mais Deschamps n'a pas voulu faire de vagues lors de cette conférence de presse. Il a expliqué néanmoins qu'il aurait géré d'une autre manière sa façon de communiquer à propos de son attaquant, même si lui n'a pas tous les tenants et les aboutissants de la relation entre les deux hommes et des exigences de l'Espagnol envers le capitaine de l'équipe de France en club. Deschamps qui a également répondu à Jürgen Klopp lors de ce point presse. Le technicien de Liverpool avait reproché à Deschamps de beaucoup trop utiliser Ibrahima Konaté le mois dernier lors de la dernière trêve internationale. Là non plus, pas de vague, pas de polémique. Deschamps a fait du Deschamps, mais il a expliqué au coach de Liverpool qu'il avait lui aussi un effectif à gérer avec ses aléas et ses blessés. Et ce premier rassemblement permet aussi d'assister au premier pas de Warren Zaïre-Emery avec les A à Clairefontaine. Le milieu de terrain de 17 ans a été chaleureusement accueilli par ses partenaires et le staff des Bleus avec un Didier Deschamps très taquin sur la tenue du Parisien comparé à un pyjama. Kylian Mbappé a également chouchouté son partenaire du PSG. C'est un bon, on va prendre soin de lui, a lâché le capitaine des Bleus. Le milieu de terrain a aussi eu le droit au traditionnel bizutage en chanson devant tout le groupe. Avant de défier Gibraltar samedi dans le cadre des éliminatoires de l'Euro 2024, les joueurs et l'encadrement de l'équipe de France ont également observé une minute de silence en hommage aux victimes des attentats du 13 novembre 2015. Les infos en bref, on ouvre une page mercato. On l'évoquait il y a quelques jours, le Real Madrid n'a pas renoncé à l'idée de recruter Kylian Mbappé. Le plan du club merengue, c'est de rester dans l'ombre, d'attendre un signe de la star du PSG, selon une source du club espagnol qui s'est confiée à RMC Sport. Selon la presse espagnole, le clan Mbappé a répondu en expliquant que le joueur voulait toujours venir au Real, mais qu'il ne s'exprimerait pas publiquement sur le sujet. L'OM veut se renforcer, mal en point en Ligue 1. Le club marseillais prépare déjà son mercato hivernal. Gennaro Gattuso aimerait apporter quelques ajustements à son effectif. Le secteur offensif, qui manque clairement d'automatisme, inquiète tout particulièrement. Le nombre de recrues n'est pas fixé. Cela dépendra des opportunités de marché. Toujours du côté de l'OM, ce gros coup dur confirmé pour Valentin Rongier. On connaît désormais la durée précise de son indisponibilité. Opéré d'une fracture de la rotule du genou gauche, le capitaine marseillais sera absent des terrains pendant 3 mois minimum. Manchester City répond au Real Madrid concernant Erling Haaland. Le club merengue pense au buteur norvégien pour renforcer son effectif en 2024. Impossible selon le PDG des Sky Blues qui a expliqué à une radio espagnole que le principal intéressé allait rester pendant de longues années à City et que des discussions sont d'ailleurs en cours avec lui et Guardiola pour une prolongation. Haaland qui a fait un aveu surprenant sur son but inscrit dans le jeu dimanche face à Chelsea. Il a reconnu avoir marqué avec ses parties intimes. C'est une étape importante dans ma carrière, a réagi avec humour l'ancien joueur du Borussia Dortmund. La revue de presse, on file tout de suite en Espagne. On retrouve Alphonso Davies à la une du journal Marca. Le joueur du Bayern Munich refuse visiblement de prolonger son contrat avec le club bavarois, ce qui fait clairement les affaires du Real Madrid qui rêve d'enrôler l'international canadien l'été prochain. Ça pourrait se débloquer dans les prochains mois, voire les prochaines semaines, avec des discussions qui pourraient démarrer en coulisses, mais le joueur semble vouloir venir au Real Madrid. Du côté catalan, cette fois, le journal Sport consacre sa une à Deco, le directeur sportif du Barça qui monte au créneau pour défendre Xavi, qui fait l'objet de certaines critiques depuis quelques jours, après une semaine plutôt agitée, cette défaite en Ligue des Champions à Hambourg face au Shakhtar Donetsk, puis cette victoire poussive et sans saveur face à Alaves ce week-end en Liga. Mais pour le Portugais,
Xavi reste l'entraîneur parfait pour le FC Barcelone. Et du côté de l'Italie, le Corriere dello Sport consacre sa une à Igor Tudor qui a dit oui pour venir entraîner le Napoli en remplacement de Rudy Garcia, évincé par Aurelio De Laurentiis, le boss du club napolitain. A priori, selon la presse italienne, on part sur un contrat court d'une saison seulement pour le moment. Si le journal du foot vous a plu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. On se retrouve très rapidement pour un nouveau journal du foot.